Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce 7e jour de notre neuvaine à Saint Charbel, écoutons Saint Charbel nous mener sur la voie du perpétuel renouvellement de nous-mêmes. Ô Saint Charbel, ne nous laisse pas nous enliser dans l'illusion d'une vérité toute prête que nous pourrions posséder et que nous n'aurions qu'à contempler. Mettons-nous en face des exigences de la vérité qui palpitent dans le cœur de Dieu vivant et qui nous appellent dans la prière pour être vécues. Le chemin de la vérité est amour de Dieu en Jésus, qui nous libère chaque jour de nouveau de l'emprise de nos illusions. Il est cet amour de Dieu qui, chaque jour, comble à nouveau le fossé qui nous sépare du Dieu Père. Il exige de nous un perpétuel renouvellement, une permanente transmutation. Il est chemin de prière. Le chemin de la vérité est un voyage qui nous appelle à la prière. Votre voyage dans ce monde est un chemin vers la sainteté qui est une perpétuelle transformation de l'état matériel vers celui de la lumière. Priez pour écouter, priez pour comprendre et priez pour vivre votre foi, la pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière. Écoutez en priant. Comprenez la vérité dans la prière et vivez en prière. Faites que toute votre vie soit prière et service. Si vous priez sans service, vous réduisez la croix du Christ par votre vie à une pièce de bois. Si vous servez sans prier, vous vous servez vous-même. La prière nous mène au service, et le service n'a de sens que s'il découle de la prière et est né en elle. C'est Dieu qui nous envoie dans le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous faire avoir recours à Dieu. C'est parce que nous sommes du ciel et avons pour mission de vivre dans le monde que la prière nous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons. Et nous devons lui donner la priorité dans nos vies afin de les vivre en vérité. Prenons garde à ne pas tomber dans l'activisme avec les meilleures intentions du monde. Veillons dans nos actions à nous faire toujours intermédiaires de Dieu passant par nous. Faisons exister l'amour de Dieu par nos actions. N'existons pas par nous-mêmes dans nos actions, ainsi nous serons dans le service de Dieu. Pour cela, donnons la primauté à la prière, que nos actions prennent naissance dans la prière et revenons toujours à la prière pour y remettre nos actions et faire nos comptes. Ce n'est que par la prière que nous pouvons servir notre prochain, et la puissance de la prière est grande. Par vos prières, vous pouvez faire pleuvoir la miséricorde et irriguer la terre de votre charité. Si la puissance de la prière est si grande, c'est que sa tâche est immense. La tâche de la prière est immense. Elle est offrande, ascèse et abandon. Écoutons les mots si justes de Saint Charbel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous y noyez pas. Faites-y votre voyage. Élevez-vous. Vous le soulèverez vers le Seigneur, par la force du Christ suspendu sur la croix.
Ne vous dérobez pas à vous-même pour vous réfugier auprès de Dieu. Ne demandez pas refuge auprès de Dieu pour vous fuir vous-même. Dieu veut que vous vous offriez à lui tel que vous êtes pour vous élever et pour vous sanctifier. Ne laissez pas le monde vous pousser vers Dieu. Permettez à Dieu de vous attirer à lui. Soulevez le monde vers Dieu en nous élevant par la force du Christ qui se révèle à nous dans la prière. Magnifique mission qui est celle de l'homme. Soulevons le monde vers Dieu comme saint François d'Assise fait chanter les louanges de Dieu aux oiseaux et à toute la création. Ainsi l'homme devient l'intermédiaire du chant de louange qui s'élève par lui de la création comme un chant d'amour pour Dieu. Par la prière, l'homme accède enfin à sa finalité propre. Priez. L'homme qui prie vit le mystère de l'existence, et l'homme qui ne prie pas existe à peine. Exercez-vous au silence. Silence qui écoute. Silence qui vit. Silence qui est bien loin du calme du néant. Apprenons à apprivoiser le silence et la plénitude qu'il nous offre. Gardez le silence pour entendre et pour comprendre la voix du Seigneur. Mais gardez-vous de prêter l'oreille à l'écho de vos propres pensées. C'est ce que nous dit saint Charbel. Mettons-nous à l'école de Mère Teresa, qui parle si bien de la prière. Prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est se mettre entre les mains de Dieu, se mettre à sa disposition et écouter sa voix au fond de son cœur. Ô saint Charbel, apprends-nous à faire taire dans nos prières nos récriminations et nos doléances. Apprends-nous ce silence de nous-mêmes qui permet à Dieu de parler à notre cœur et qui nous permet d'être à son écoute. Saint Charbel, apprends-nous à être perpétuellement dans l'écoute et l'accueil. Par la prière, cessons d'être dans la lutte, entrons dans la lumière. Écoutons ce que nous dit un événement de la vie de saint Charbel, celui de la lutte de son couvent contre les sauterelles. De cette lutte, saint Charbel fera une prière de bénédiction. En 1865, les sauterelles envahirent la région, du couvent et de ses champs. En vain les moines se sont-ils efforcés de les chasser. Le père Roucoz, père supérieur du couvent, ordonna alors au père Charbel de bénir l'eau et d'en asperger les propriétés du couvent afin d'empêcher les sauterelles de détériorer les semences et les arbres. Afin d'empêcher les sauterelles de détériorer les semences et les arbres, il marcha à travers les champs en les aspergeant et s'adressa aux sauterelles en disant « Bénis, mangez ce qui est sauvage et non pas ce qui est cultivé. » Dieu l'a exaucé et protégea les semences et les mûriers du couvent des dommages causés par les sauterelles. Emportons dans notre cœur cette anecdote qui nous apprend à faire de nos luttes des bénédictions du monde qui nous entoure. Mettons la prière en silence au cœur de notre vie de prière. En faisant taire l'écho de nos pensées, bénissons dans notre âme le monde et ceux qui nous entourent, afin que chacun vive à sa juste place. Ô saint Charbel, sois avec nous présent dans nos prières, à nos côtés dans nos silences, élève nos âmes et mène-nous en oraison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prière du Padre Pio. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je sois fidèle. Reste avec moi, Jésus, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. La vie passe, la mort, le jugement. L'éternité approche et il m'est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines. Et combien j'ai besoin de toi, ô mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de danger, j'ai besoin de toi. Fais que je te reconnaisse comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Jésus. Je ne demande pas les consolations divines, mais le don de ta présence. Oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur. C'est toi seul que je cherche. Je cherche ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, parce que je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage. T'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Amen.